tout le monde sait exactement les difficultés que les paysans rencontrent. Il était une grande surprise, puisque si on tend le montant alloué à la campagne, au même moment nous entendons le président de la République lors de la réception des cahiers de charges du 1er mai des centrales syndicales. Il a dit une chose très importante que nous gardons en mémoire. Il a dit aux centrales syndicales que vous, chaque fois, vous demandez que des augmentations. Alors que vous ne savez pas que la moitié du budget du Sénégal est dépensé à votre niveau. Alors que ces fonctionnaires-là ne constituent même pas 1% de la population, ou bien un peu plus de 1%. Aujourd'hui, si on dépense la moitié du budget du Sénégal pour payer des salaires et le fonctionnement des fonctionnaires, c'est-à-dire 1200 milliards à peu près, les paysans et le monde agricole constituent 65% de la population. On ne dépense même pas 100 milliards pour ce monde paysan. Donc, je crois qu'il faut revoir la copie. Mais que veulent concrètement les paysans? Parce que l'année dernière, on vous a entendu dire qu'il faut supprimer la subvention sur les semences et mettre ça au niveau de l'engrais. Aujourd'hui, l'État a revu à la baisse la subvention, vous criez au scandale. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas supprimé la subvention pour mettre ça à l'engrais. Mais il a augmenté le niveau de l'achat d'engrais et le niveau d'achat des semences. Si par exemple, on avait dit on diminue les semences et on diminue les engrais, là on aurait compris. Mais il a diminué la subvention au niveau des engrais et il a diminué au niveau des semences. Est-ce que vous, les producteurs, vous n'êtes pas en train de payer les contre-coups de la bonne campagne de commercialisation quand l'État avait fixé un prix de 190 francs le kilogramme? Vous aviez préféré vendre aux étrangers Malheureusement, là aussi, il y a une mauvaise appréciation aussi bien de l'État que de la grande partie de la classe sénégalaise. Le producteur n'a pas vendu à un prix excessif. Ceux qui ont vendu à des prix avoisinant 250 à 270 ne sont pas des producteurs. Ce sont des spéculateurs. Mais le producteur, il a vendu ses arachides depuis, puisqu'il n'a pas où vendre les arachides. Ceux qui ont spéculé et ceux qui ont eu des financements, ceux qui ont gardé des arachides, c'est eux qui ont pu vendre à des prix importants. Mais la grande majorité des producteurs ont vendu à des prix avoisinant 190 à 200. Nous sommes en train de payer les pots cassés, ça c'est vrai. Puisque c'était mal encadré, on ne peut pas se réveiller un jour pour dire que le prix va grimper de façon aussi rapide que ça. Ça ne fait que tuer les filières. Ok? Donc ça ne fait que tuer les filières. Donc, la libération elle est bonne, mais il faut vraiment l'encadrer. Il faut l'encadrer, il faut le suivre, il faut travailler à ce que les choses soient bien faites pour que tout le monde vraiment s'en profite. Maintenant, le danger, c'est que cette décision, cette mesure-là, si elle n'est pas revue, ça peut impacter sur la production. Comment? Par exemple, le paysan qui achetait pour 2 hectares ne pourra plus acheter pour 2 hectares, il va acheter pour 1 hectare. Forcément, les envergures vont diminuer. Et cela a un impact purement économique. À la récolte de l'année prochaine, au lieu de récolter 1 million de tonnes ou 600 000 tonnes, on va récolter 300 000 tonnes. Ça a un impact extraordinaire sur le plan économique. Donc il faut vraiment faire attention. Économiser 3 milliards ou 4 milliards pour perdre encore 20 milliards, il faut le voir. Vous faites partie de ceux qui disent que à ce rythme, les subventions ne vont pas arriver aux petits producteurs, mais plutôt dans la poche des opérateurs. Bon, moi je ne peux pas dire être catégorique sur ça. Les petits producteurs bénéficient aussi de la subvention. Mais il y a des gros producteurs qui en bénéficient. Il y a des spéculateurs, puisque les petits producteurs, si par exemple la subvention est très élevée, il n'a pas de quoi acheter, mais il a droit. Il va aller voir un spéculateur pour qu'il lui donne de l'argent, il achète. Tout ça, c'est des mauvaises pratiques. Il achète à son nom pour récupérer le reste. Ça, c'est des mauvaises pratiques. Nous n'encourageons pas ces genres de pratiques. Mais tout ce qu'on dit, c'est que le gouvernement doit revoir
sa copie sur la diminution des subventions. Ce qu'on donne aux paysans n'est pas encore suffisant. Ça, je le dis et je le répète. C'est 34 milliards cette année. On remercie, mais quand même. Ah non, il y a une interview. À sortir. Donc, ce qu'on dit, c'est que le gouvernement, à chaque fois, il fait des efforts. Mais nous demandons à ce que ces efforts-là soient bien redoublés pour pouvoir régler les problèmes de crise. J'ai entendu, il y a un an, il y a presque 2 heures de temps de cela, quelqu'un qui parlait au nom du futur université du Zinsana, qui sera une université spécialement agricole. Et tout le monde sait que d'ici peu de temps, la population du Sénégal va augmenter. Nous sommes 13 millions maintenant, on va devenir 20 millions dans 10 ans. Si les emplois diminuent, ça c'est un risque. Alors que le Sénégal, sa nourriture, tout ce qu'il produit, il le consomme en 4 mois. Il reste 8 mois creux. Donc on doit encourager pour faire en sorte que la production soit bien et puis tout le monde produit pour pouvoir régler la sécurité alimentaire. Mais président, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que cette année-là, le prix aux producteurs a grimpé que l'État a voulu diminuer la subvention pour au moins se faire... C'est une mauvaise appréciation, je dis. Les gens croient que le prix au producteur a augmenté pour le producteur. Mais je vous dis que la majeure partie des producteurs n'ont pas vendu à ce prix que vous entendez. Ils ont vendu à des prix modérés. Ce sont des spéculateurs et, qui ont de l'argent, qui ont acheté et stocké et afin de le vendre ou afin de négocier. Voilà. Voilà, c'est le président. C'est le président.